Dans l'histoire de la médecine sénégalaise, certaines dates marquent un tournant. Février 2025 en est une. Pour la première fois, une greffe de la moelle osseuse est réalisée au Sénégal. À la tête de cette avancée majeure, le professeur Fatou Samba Ndiaye. C'était un gros stress, parce que j'ai voulu faire ça seul, avec mon équipe, sans pour autant faire venir des équipes européennes ou autre chose. Je me suis dit, on en est capable. J'ai été dans un service de greffe de moelle osseuse en France. Je connais comment ça se passe. Il fallait finaliser en se disant qu'il faut tout faire pour que le malade, tout ce dont il aura besoin, soit disponible sur place. Hématologue clinicienne, professeure titulaire des universités du CAMES, elle est aussi la première femme hématologue clinicienne du Sénégal. Un parcours d'excellence forgé dans un environnement longtemps dominé par des hommes. Le choix de cette carrière s'est fait très tôt. Elle a chopé le virus de la médecine dès le lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. On avait quelques profs qui étaient malades, dont l'un présentait une drépanocytose. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire l'hématologie, parce qu'à l'époque, comme j'ai fait la série scientifique, je voulais savoir par rapport à la drépanocytose, voilà, c'est quoi la drépano, c'est quoi les maladies sanguines. Et c'est peut-être ça qui m'a poussé à faire de l'hématologie plus tard. Baccalauréat scientifique en poche, elle intègre la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Encore étudiante, elle réussit le concours de l'internat des hôpitaux. Thèse soutenue en 2000, assistante chef de clinique en 2001, la spécialisation se poursuit entre Dakar, la France et la Côte d'Ivoire. Je viens de le dire, je suis un pur produit du système éducatif sénégalais. Et quand j'ai fini mon internat, j'ai eu le poste d'assistante chef de clinique au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et ça m'a permis de continuer ma formation en France, à Abidjan, Côte d'Ivoire et un peu partout, peut-être pour me sous-spécialiser dans le domaine de l'hématologie clinique, c'est-à-dire les maladies du sang. Dans un milieu majoritairement masculin, elle avance sans compromis. En 2010, elle est reçue agrégée de médecine. 2016, le CAMES la consacre professeur titulaire d'hématologie clinique. Une première pour une femme au Sénégal. Après une quinzaine d'années à l'hôpital Aristide Le Dantec, elle rejoint l'hôpital Dalal Jamm en 2016. Avec son équipe, elle bâtit progressivement un service d'hématologie clinique qui devient aujourd'hui une référence nationale. Il faut dire que je chemine avec elle depuis le Dantec. Nous avons partagé un bureau pendant 15 ans. Ça, et tout le monde était là à se dire comment deux femmes peuvent être aussi liées sans aucun problème. Et nous avons continué ainsi à Dalal Jamm. Elle est très engagée dans la prise en charge des patients et aussi dans l'encadrement des étudiants. Mais aussi, elle est très rigoureuse et même aussi dans la formation aussi du personnel paramédical pour vous dire qu'elle est très constructive et nous aussi, elle pousse devant, nous sommes derrière et ce qui fait que nous sommes une équipe féminine, comme on dira, parce que j'ai prononcé que des noms de femmes. Et chacun connaît sa mission et chacun travaille. Et tout cela, c'est pour le rayonnement de l'hématologie clinique. Et tout cela, c'est sous le magistère du professeur Fatou Samba Ndiaye. C'est agréable de travailler avec elle. C'est une personne qui nous motive, qui nous pousse à aller de l'avant. On avait démarré avec juste les hospitalisations et les consultations, bien sûr, avant 2019. Et au fur et à mesure, elle a pu essayer de faire avancer le service. Avec ses propres moyens, avec l'aide peut-être d'autres personnes. Très attentionnée avec son personnel, rigoureuse. Ça, je l'ai appris d'elle. En février 2025, ce qui semblait inaccessible devient réalité. La première greffe de la moelle osseuse.
C'est une prouesse, on va dire comme ça, parce que ça n'existait pas en Afrique de l'Ouest francophone. C'est une technologie assez sophistiquée, on va dire également, parce qu'elle coûte très cher, elle nécessite un équipement lourd qu'on a pu acquérir avec la construction du centre de greffe de moelle osseuse ici à Dalal Jamm. C'est une technologie qui coûte assez cher. Jusqu'ici, les patients étaient évacués à l'étranger. Parce que les patients, pour pouvoir bénéficier de cela, devaient être évacués en France ou ailleurs. En France, ça pouvait coûter jusqu'à 200 000 €, à peu près 130 millions de francs CFA. Dans les pays maghrébins, un peu moins cher, ou en Inde ou en Asie tout court. Et on s'est dit, parce que moi, ça a été un projet que j'avais écrit depuis 2015, et moi, je me suis toujours dit qu'il fallait implémenter cette technologie ici pour éviter à nos patients qui n'avaient pas les moyens de les se faire traiter ailleurs, qu'on puisse leur donner cette possibilité de bénéficier de cette technologie et de guérir de leur cancer du sang. Parce que c'est une technologie qu'on utilise pour certains types de cancers du sang. En attendant que la loi soit finalisée pour l'allogreffe, je rappelle que cette technique qu'on fait, c'est la greffe de moelle osseuse ou de cellules souches. Et il y a deux parties, l'allogreffe ou l'autogreffe. Pour le moment, on est à l'autogreffe parce que la loi sénégalaise ne permettait pas, jusqu'à présent, de faire l'allogreffe que l'on utilise pour les leucémies aiguës. Former, transmettre, préparer la relève. Pour la vice-doyenne de la faculté de médecine de Dakar, la greffe n'est pas une fin, mais un début. Puis en moi, je l'ai fait avec mon équipe. Je rappelle une équipe qui est 3/4 femmes, 1/4 hommes. Je n'ai rien contre les hommes, mais c'est quand même une équipe à qui je rends hommage. Je rends beaucoup hommage. C'est une équipe féminine qui s'est beaucoup battue avec beaucoup de rigueur. Et on a fait cette première greffe en février avec beaucoup de stress. Je le répète, c'était stressant parce que c'était la première fois au Sénégal, la première fois en Afrique de l'Ouest francophone. Et il y a de quoi stresser parce que de cette réussite-là, allaient dépendre les autres greffes qui vont avoir lieu plus tard. C'est pour ça que c'était stressant. Mais alhamdoulilah, Dieu nous a accompagnés, aidés. Et on a fait notre deuxième greffe récemment. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est peut-être un souhait que j'ai toujours eu pour aider nos patients qui ont des cancers du sang. C'était un souhait que le bon Dieu a bien voulu exaucer et on se dit maintenant que c'est possible. Et en même temps, vouloir donner l'exemple par rapport à peut-être tous les autres collègues de la médecine et même en dehors de la médecine. Il faut encourager la science. Un pays ne peut pas se développer sans pour autant qu'on encourage la science. J'aime bien les concours Miss Math, Miss Science parce qu'il faut encourager les plus jeunes à aller vers ces... Je n'ai rien contre les lettres, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Mais l'expérience a montré que c'est la science qui fait développer les pays. C'est avec la science qu'on peut arriver à un sommet très élevé en sachant qu'il faut de tout, hein, pas que les scientifiques.